PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. 27e journée en déplacement à l'Allianz Riviera face aux Niçois et une nouvelle fois ça a été assez compliqué. Je vais commencer par cette question, est-ce que tu penses qu'il y a une Mbappé dépendance? Même si je connais un peu la réponse, je te la pose quand même parce que j'entends ça. On pourrait penser forcément qu'il y a une Mbappé dépendance lorsque tu vois le résultat de ce soir qui est assez négatif. Après, faut pas faire de raccourcis trop faciles à ce sujet parce que lorsque tu as une attaque ce soir avec Di Maria, Neymar, Messi, lorsque tu as un milieu de terrain avec Verratti notamment, avec Danilo qui est sur une bonne forme actuellement, que tu as une défense avec des garçons comme Marquinhos, t'as un Bernat quand même, voilà, même s'il est sur de la reprise toujours, mais ça reste quand même un bon joueur de foot, Bernat. T'as Diallo aussi pareil qui reprend, mais ça reste quand même un bon joueur de foot. T'as Navas dans la cage, voilà, Keylor Navas, c'est un grand goal. Je suis désolé, tu dois au moins repartir avec le point du match nul. Minimum. Riviera, ou minimum. Donc pour moi c'est une défaite qui passe un petit peu mal. Qu'est-ce qui n'a pas été selon toi? Voilà, parce que c'était un match assez, on va dire, équilibré dans les statistiques, possession. Même si Nice a beaucoup plus tenté que nous, qu'en as-tu pensé? La différence, elle s'est fait, on le voit au panneau d'affichage, 1-0 pour Nice. Forcément, elle s'est fait dans la zone de vérité où nous on a eu des opportunités, mais on n'a pas eu les bons gestes, on n'a pas eu la bonne dernière passe, on a eu du déchet, on n'a pas été assez tranchant, on a manqué de mordant. Moi, c'est surtout ça ce soir que je vois, c'est qu'on a manqué de mordant. Peut-être que nos joueurs ils avaient la tête à Madrid, mais c'est une défaite qui fait pas plaisir, dans son contenu, parce que comme je t'ai dit, toi-même tu le dis si bien depuis qu'on se connaît, quand tu ne peux pas gagner, au moins arrange-toi pour ne pas perdre. Exactement. Et je vais encore parler de ce joueur, Wijnaldum, mais même s'il n'est pas, on va dire, mis dans les meilleures conditions, quand tu vois finalement la composition qui est remaniée avec des latéraux qui changent et même un milieu de terrain, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance et est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui a, voilà, Mauricio Pochettino, parce que c'est de lui dont il s'agit, est-ce qu'il n'arrive pas à l'utiliser ou est-ce que ces joueurs finalement, on peut pas dire qu'il est pas au niveau parce que c'est quand même un grand joueur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que c'est peut-être le style de jeu de l'équipe. Liverpool, c'était une équipe qui était très verticale. Paris, c'est une équipe qui recommence à baser son jeu sur de la possession. Quand même ces derniers temps, Byron, Pochettino, il a un petit peu cessé ce délire de contre-pressing, de pressing contre-pressing qu'on avait sous Tourelle, et il est un peu revenu à ce jeu de possession qu'on avait il y a très très longtemps maintenant. Et je trouve que peut-être que ça colle pas avec ce que Wijnaldum déjà était capable de proposer à Liverpool. Au niveau de la construction, on voit qu'il est clairement pas sollicité. Les premiers relais pour la construction, ça va être Verratti, ça va être Messi. C'est pas lui. Lui, il est là, il se contente d'observer, de regarder. Et on trouve, mais pareil au niveau de son positionnement, je trouve parfois c'est un petit peu, on sait pas s'il est là, s'il a envie d'être là. Ce qu'il nous propose, c'est en deçà de nos attentes. Après voilà, j'ai l'impression qu'on est peut-être sur un demi-échec. Il reste maintenant 2 mois de compétition. Va-t-il relever la tête? Honnêtement, à l'instant T, je pourrais pas te dire, mais pour le moment, il traverse la saison un petit peu tel un fantôme et ça fait de la peine. Pour moi qui aime le joueur à la base, ça me fait de la peine. Attendons de voir, même si je pense que les changements frénétiques, j'ai envie de dire, match après match, même si là on voit qu'il y a un 4-3-3 qui s'installe de plus en plus, ne doivent pas arranger, sincèrement. On arrive à la fin de l'interview, qu'est-ce qui se passe avec Mauro Icardi? Voilà, parce que franchement... Tu t'as même laissé un peu rire ce soir. Mais non, je te pose la question parce que finalement c'est un joueur sur qui on doit compter parce que c'est un attaquant, c'est le premier attaquant sur le banc. Donc quand ça marche pas, du coup on le rentre pour trouver une solution, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec Icardi? Qu'est-ce qui se passe avec ce joueur? Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre?
il est pas si game changer que ça hein, lorsqu'il rentre, hein, même lorsqu'il rentre au parc. Il te change pas forcément un match à lui tout seul. Franchement, qu'attendre d'Icardi. Là, ce soir, il a apporté un peu plus de profondeur. Faut quand même le mentionner, mais voilà, il fait pas non plus une entrée qui saute aux yeux quoi. Et il a même failli concéder un penalty. On s'en sort à ça du péno en fin de match. Donc non, franchement, une entrée à nouveau anecdotique et le temps est long. Le temps est long pour nos supporters par rapport à ce joueur. Et moi, il me tarde juste qu'il soit plus dans notre effectif, mais voilà. En tout cas, moi, pour revenir à un truc peut-être que j'ai pas trop kiffé, c'est les changements un peu tardifs de Poch. Pour revenir à Wijnaldum, quand tu vois que t'as un Wijnaldum qui est un petit peu en dedans, faire des changements en fin de match, 89e, c'est un peu, je trouve, c'est un peu grotesque. Surtout que son homologue niçois, qui sur 270 minutes cette saison lui a posé des problèmes et avait 3 fois un plan contre lui. Lui, il a fait les changements qui ont payé. Donc voilà, c'est Christophe Galtier, moi aussi. moi aussi, c'est fallait que j'en parle comme ça parce que moi ça me gêne un peu beaucoup. Voilà, il a le droit à 5 changements. Il a comme ils disent, des sessions de changements. Je sais pas, il est attentiste. Voilà, donc. Mercredi prochain pour la victoire. Ouais, espérons. Il y avait que 1-0 au match aller, hein, si je ne m'abuse. Donc voilà, il serait temps qu'on aille décrocher la qualif. Là, c'est important. J'espère que, comme je t'ai dit, peut-être qu'ils avaient la tête à Madrid ce soir et qu'ils nous sortiront le match parce que ça va jouer plein poumon. Ok, il y aura pas Kroos, il y aura pas Casemiro, mais au milieu de terrain va falloir jouer plein poumon. Mendy aussi, tu l'as dit. Mais ouais, en tout cas, voilà, j'espère qu'ils feront le résultat qu'on attend tous, c'est-à-dire la qualif. Merci à toi. Ciao.